Kisako. L'économie collaborative, c'est quoi ? Laissez-nous faire la lumière sur cette notion. L'économie reprend toutes les activités d'une collectivité relatives à la production, à l'échange, à la consommation, dans le but de créer de la valeur et répondre aux besoins. Et lorsque ces deux mots sont ensemble, économie collaborative, qu'est-ce que cela signifie ? Le principe de l'économie collaborative démarre sur un besoin, que ce soit d'une connaissance, d'un objet ou d'un service. Ce besoin est comblé par un échange de pair à pair. Dans la plupart des cas, ces personnes sont mises en relation grâce à une plateforme. Dès lors, l'économie collaborative reprend l'ensemble des partages et échanges de biens ou de services entre deux personnes. Le principe de l'économie collaborative ne date pas d'hier. Elle existe sous bon nombre de formes. Le don, la vente, le prêt, la location ou encore le troc. Mais qu'est-ce qui est concerné par l'économie collaborative ? En réalité, tout est possible en économie collaborative car elle s'étend à bien des domaines comme les transports, par la mise à disposition d'un véhicule ou du covoiturage, les biens immobiliers, aussi bien les logements que des espaces de travail, les biens matériels de toutes sortes, de toutes couleurs, de toutes formes, l'alimentation, et il y en a pour tous les goûts, la mode sous toutes ses coutures, l'argent en prêt ou en don. En plus des objets et de l'argent, des services peuvent également s'échanger, du plus petit coup de pouce au plus grand coup de main. Les services sont d'ailleurs à la base des systèmes d'échange locaux dont voici un exemple. Olivier va tondre la pelouse chez Julie. Julie va ensuite donner un cours de violon à Bernard. Puis Bernard va cuisiner pour Sylvie et pour finir, Sylvie va peindre chez Olivier. Les contreparties de ces services peuvent être monétisées. Mais il n'y a pas que l'argent qui compte. Le temps peut aussi être une monnaie d'échange. Comme dans le cas des systèmes d'échange locaux. Et il arrive parfois que les services se fassent sans aucune contrepartie. Mais au fait, c'est quoi les avantages de ce système d'économie collaborative et qu'est-ce qu'elle a de mieux que les autres ? Ce besoin est comblé par un échange de pair à pair. Ce système conscientise à une consommation plus écologique, responsable et économique. L'économie collaborative génère des liens sociaux et une entraide entre les individus de par les échanges et les partages de pair à pair. Ce système a modifié notre rapport à la possession de biens. Au cours du temps, nous avons appris à privilégier une consommation basée sur l'accès et donc le partage. Mais même s'il y a beaucoup d'éléments positifs liés à la consommation collaborative, elle n'est pas exempte de défauts. Si beaucoup recyclent et utilisent des objets de seconde main, il y a des effets pervers. En effet, les utilisateurs, par les économies qu'ils font, peuvent acheter encore plus d'autres biens. Ceux qui en tirent un revenu peuvent eux aussi acheter plus. On perd ainsi le gain écologique. De plus, les plateformes d'hébergement comme Airbnb et Couchsurfing permettent de réduire les coûts de logement lors des vacances. Ces économies permettent à certains d'aller plus loin et donc de, par exemple, prendre l'avion et donc potentiellement polluer plus. Cela pose un problème pour les locaux qui voient de plus en plus de touristes dans leur quartier. En plus du dérangement, cela provoque une augmentation des prix des biens immobiliers et des loyers dans ces villes. Les locaux sont ainsi obligés de partir et seuls les plus riches ou des investisseurs peuvent garder leurs biens immobiliers. C'est la gentrification. Certains quartiers sont par exemple presque exclusivement utilisés par des plateformes, investisseurs, par exemple Barcelone avec Airbnb. Certes, pour certains, cela crée des revenus complémentaires, mais à quel prix ? Les petits boulots offerts dans la consommation collaborative sont souvent temporaires et non garantis, soulevant pour certains la question de la précarité. Enfin,
Il reste également toutes les questions liées à la taxation de ces revenus, les normes auxquelles ils ne sont pas soumis. Exemple, les normes AFSCA, sécurité pour les hôtels, licence pour les taxis, ce qui engendre une concurrence déloyale, mais aussi une menace pour certains acteurs traditionnels. Si les motivations à participer à la consommation collaborative ont été fortement travaillées et traitées dans la littérature, il y a tout un pan de la littérature qui est, je dirais, moins développé sur l'évaluation même de ces services collaboratifs, et notamment de l'évaluation post-consommation. Donc il apparaît effectivement que dans l'évaluation des services, le consommateur est plus tolérant dans les services collaboratifs. Tolérant pourquoi ? Parce que pour une qualité moindre, il apparaît être satisfait, voire plus satisfait que dans un service traditionnel. Donc c'est à ça qu'on s'attache à essayer d'expliquer pourquoi cette tolérance et plus spécifiquement pourquoi cette tolérance par rapport à une défaillance de service qui peut arriver dans ce cadre de service. Alors pour cela, on utilise plusieurs théories et plusieurs concepts, notamment liés à la psychologie et à la sociologie, pour notamment expliquer en quoi cette tolérance est prépondérante dans les services collaboratifs. Et certaines pistes montrent que l'un des éléments majeurs qui joue, c'est que le service n'est pas offert par un professionnel, mais à un pair, qui permet de s'identifier en fait en quelque sorte au fournisseur de services et d'être quelque part plus empathique par rapport à la situation et par rapport à l'expérience vécue dans ce type de service.